se passe au nord de la bande de Gaza. Et dans nos journaux, on n'entend rien. Dans la bande de Gaza, actuellement, il y avait 400 000 personnes au moins. Il en reste peut-être 20 000. Et ils sont tués, assassinés. Toutes les maisons sont démolies. Ils sont affamés. Plus aucun camion n'est rentré dans la bande de Gaza dans le nord de la bande de Gaza depuis le début de l'offensive, il y a plus de 40 jours. Est-ce que vous imaginez les gens 40 jours, quand on sort de la maison, on a des drones pour vous tuer. Quand on est sur les routes parce que les Israéliens vous obligent à partir, vous êtes bombardés. Et les enfants que vous avez avec vous meurent de faim. C'est donc bien un génocide dans le génocide global. Parce que si on parle de la bande de Gaza du Nord, à Rafah, on continue à tuer. À Gaza-Ville, on tue et on bombarde. À Khan Younis aussi, à Nusayrat aussi. C'est-à-dire que c'est toute la bande de Gaza qui est effectivement en train de subir un génocide. Néanmoins, dans le Nord, c'est quelque chose de très particulier, parce que les Israéliens veulent vider de leurs habitants tout le Nord, et ils ont déjà fait à Netzarim, qui était une simple route, une buffer zone comme ils appellent, 47 km² qui sont pris par les Israéliens et qui servent comme de frontières, et on a bien l'impression qu'ils veulent annexer carrément le nord de la bande de Gaza. Alors génocide dans le génocide. Amnesty International l'a dit également, et un rapport de l'ONU peut-être sur la même chose. Génocide ne peut pas rester juste un vilain mot qui fait peur. Génocide doit avoir du sang, de la chair. Et il faut que nous continuions notre mobilisation tous ensemble. Avec ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, on voit que les affectés d'Israël ne sont pas finis. Ils sont rentrés dans la buffer zone et ils sont maintenant sur le Jebel el-Sher. Les Israéliens sont en train effectivement de bombarder aussi à Damas. Ça veut dire que nous risquons aussi que la Palestine soit oubliée, que Gaza soit oubliée. Il faut donc que nous continuions tous à nous mobiliser tous les jours et que nous soyons là pour dire le génocide, ce n'est pas qu'un mot. Le génocide, c'est des gens. Et c'est pour ça que les Palestiniens nous répètent toujours, nous ne sommes pas des nombres, nous sommes des personnes. Et pour l'instant, vous savez que effectivement l'hiver s'approche en plus à Gaza. Il n'y a pas de couverture, ou très peu. Il y a de moins en moins d'eau et de nourriture. Donc, c'est à nous, les citoyens, de réellement, maintenant, nous mobiliser de toutes les manières qu'on peut pour pouvoir, effectivement, faire bouger notre gouvernement. Et puisque maintenant, même Amnesty International nous dit qu'il y a un génocide, nous le savions avant, eh bien, puisqu'ils le disent, maintenant, il est temps aussi qu'on interpelle toutes les institutions qui doivent maintenant boycotter Israël et le mettre au banc des nations. Mesdames et messieurs, chers amis, notre tâche, elle est grande et malheureusement, elle ne se termine pas aujourd'hui. Et je vous demande simplement de vous dire que ceux qui aujourd'hui, nous commençons à être fatigués parfois de tous ces morts. Imaginez comment sont les gens dans la bande de Gaza. Je veux simplement finir le témoignage d'une de mes anciennes étudiantes qui vient de perdre son fils aîné et qui me dit « On est si fatigué que je n'ai même pas de mots pour t'expliquer comment je suis triste. » Et ça, ce n'est jamais qu'un cas parmi des milliers. Alors, merci beaucoup. Merci à